De saint Augustin, sermon 153 contre les manichéens et les pélagiens, suite. Que dit pourtant encore l'apôtre ? Je ne connaîtrais pas la concupiscence si la loi ne disait tu ne convoiteras pas. J'allais à la remorque de ma convoitise, je courais où elle m'entraînait, et je regardais comme un grand bonheur de jouir de ses séductions et de ses embrassements charnels. La loi même ne dit-elle pas, on glorifie le pécheur des désirs de son âme, et on bénit l'artisan d'iniquité. Psaume 9, verset 3. Voici un homme qui se livre en esclave et tout entier aux passions charnelles. Partout, il guette le plaisir, la fornication et l'ivresse. Je n'en dis pas davantage, j'énumère simplement la fornication et l'ivresse, ce qu'interdit la loi de Dieu et ce que n'interdisent pas les lois humaines. Que jamais en effet fut traduit devant un juge pour avoir pénétré dans la demeure d'une prostituée, qui jamais a été accusé devant les tribunaux de s'être livré à la débauche et à l'impureté avec ses actrices, quel mari a été dénoncé pour avoir violé sa servante. Je parle de la terre et non du ciel, des lois du monde et non des lois du Créateur du monde. On va même jusqu'à proclamer heureux ces voluptueux, ces débauchés et ces infâmes, à cause des plaisirs qu'ils se procurent en abondance et des délices dont ils jouissent. Que dis-je ? S'ils se gorgent de vin, si sans mesure ils boivent des mesures, on ne se contente pas de ne pas les accuser. On vante leur courage. Hommes, hélas, d'autant plus abjects qu'ils tremblent moins sous le poids de la boisson. Or, pendant qu'on les loue de tels actes, pendant qu'on vante leur félicité, leur grandeur, leur bien-être, pendant que loin de regarder tout cela comme coupable, on ose le considérer soit comme une faveur du ciel, soit au moins comme un bien agréable, délicieux et innocent, apparaît tout à coup la loi de Dieu qui s'écrit « Tu ne convoiteras pas ». Cet homme donc, qui considérait comme un grand bien, comme une grande félicité de ne refuser à la concupiscence rien de ce qu'il pouvait lui accorder, et de suivre tous ses attraits, entend alors cette défense « Tu ne convoiteras pas ». Et il apprend que la convoitise est un péché. Dieu a parlé, l'homme a entendu, il a cru, il connaît le péché, il considère comme mal ce qui était bien à ses yeux. Il veut réprimer la convoitise, n'en être plus l'esclave. Il se retient, il fait effort, mais le voilà vaincu. Hélas, il ne connaissait pas son mal, et il ne l'a appris que pour être plus honteusement vaincu, car il est non seulement pécheur, mais encore prévaricateur. Sans doute il péchait auparavant, mais il ne se croyait pas pécheur avant d'entendre la loi. La loi lui a parlé, il connaît le péché, en vain il travaille à vaincre, il est battu, il est renversé, et de pécheur qu'il était à son insu, le voilà prévaricateur de la loi. C'est la doctrine contenue dans ces mots de l'apôtre, la loi est-elle un péché ? Loin de là. Cependant, je n'ai connu le péché que par la loi, car je ne connaîtrais pas la concupiscence si la loi ne disait « Tu ne convoiteras pas ». Or, prenant occasion du commandement, le péché a opéré en moi toute concupiscence. La concupiscence était moindre quand, avant la loi, tu péchais sans inquiétude. Maintenant que la loi dresse devant toi ses digues, ce fleuve de convoitise semble contenu tant soit peu. Hélas, il n'est point à sec, et les vagues qui t'entraînaient, avant qu'il y eût des digues, grossissant de plus en plus, rompent les digues et t'engloutissent. Oui, la concupiscence était moindre en toi quand elle ne faisait que te porter au plaisir. N'est-elle pas à son comble maintenant qu'elle foule aux pieds la loi même ? Veux-tu avoir une idée de sa violence ? Vois comme elle se joue de cette défense. Tu ne convoiteras pas. Cette défense toutefois ne vient pas d'un homme, d'un être quelconque, elle vient de Dieu même, du Créateur,
du juge éternel. Respecte-la donc, tu n'en fais rien. Remarque que le législateur est aussi ton juge. Que feras-tu devant lui, malheureux? Si tu n'as pas vaincu, c'est que tu t'es confié en toi. Aussi bien remarque les paroles qui précèdent et qui te semblaient obscures. Lorsque nous étions dans la chair. Oui, remarquez bien ces paroles, les premières de ce passage qui nous paraissaient obscures. Lorsque nous étions dans la chair. Les passions du péché occasionnées par la loi. Comment étaient-elles occasionnées par la loi? Parce que nous étions dans la chair. Qu'est-ce à dire, nous étions dans la chair? Nous présumions de la chair. En effet, l'apôtre tenait ce langage. Avait-il déjà quitté cette chair ou s'adressait-il à des hommes que la mort en eût fait sortir? Non, sans doute, mais lui et eux étaient dans cette chair comme on y est durant cette vie. Que signifie alors lorsque nous étions dans cette chair, sinon lorsque nous présumions de la chair, autrement de nous-mêmes? N'est-ce pas à des hommes, à tous les hommes que s'adressaient ces mots? Toute chair verra le Sauveur envoyé par Dieu. Isaïe chapitre 40 verset 5 et Luc chapitre 3 verset 6. Or, que veut dire toute chair sinon tout homme? Que veut dire également le Verbe s'est fait chair, sinon le Verbe s'est fait homme? Jean 1, 14. Le Verbe en effet n'a pas pris une chair sans âme. La chair désigne l'homme dans cette phrase, le Verbe s'est fait chair. Ainsi donc, lorsque nous étions dans la chair, en d'autres termes, lorsque nous nous livrions aux convoitises de la chair et que nous placions tout notre espoir dans la chair ou dans nous, les passions du péché occasionnées par la loi durent à la loi même un nouvel accroissement. La défense de la loi n'a à la loi même la défense de la loi n'a servi qu'à rendre prévaricateur, et on est devenu prévaricateur pour ne s'être pas appuyé sur Dieu. Elles agissaient donc dans nos membres afin de leur faire porter du fruit. Pour qui? Pour la mort. Mais si le pécheur devait être condamné, que peut-il espérer une fois devenu prévaricateur? Si donc, ô mortel, tu es vaincu par la concupiscence, si tu es vaincu par elle, c'est que tu occupais un terrain désavantageux. Tu étais dans ta chair, voilà pourquoi tu as été abattu. Quitte ce poste funeste. Que crains-tu? Je ne dis pas meurs. Ne crains pas si je t'ai dit quitte la chair. Je ne te dis pas de mourir, et pourtant je t'invite à mourir. Si vous êtes mort avec le Christ, cherchez ce qui est en haut, ce qui est en haut. Tout en vivant dans la chair, ne reste pas dans la chair. Toute chair n'est que de l'herbe, tandis que le Verbe de Dieu subsiste éternellement. Isaïe, chapitre 40, verset 6. Réfugie-toi dans le sein du Seigneur. La concupiscence s'élève, elle te presse, elle acquiert de nouvelles forces. La défense même de la loi redouble sa vigueur. Tu as affaire à un ennemi terrible. Ah, réfugie-toi dans le sein du Seigneur, qu'il soit pour toi en face de l'ennemi une forte tour de défense. Psaume 40, verset 6. Ne reste donc pas dans ta chair, mais vis dans l'esprit. Qu'est-ce à dire? Place en Dieu ta confiance. Ah, si tu la plaçais en ton esprit d'homme, cet esprit retomberait bientôt dans la chair pour n'avoir pas été confié par toi à celui qui peut le soutenir. Car il ne peut se soutenir si on ne le soutient. Ne reste pas en toi, monte au-dessus de toi et place-toi dans celui qui t'a fait. Avec la confiance en toi-même, tu deviendras prévaricateur de la loi qui te sera donnée. L'ennemi effectivement te trouve sans asile et il se jette sur toi. Prends garde qu'il ne t'enlève comme un lion dévorant sans que personne t'arrache à lui. Psaume 49, verset 22. Sois attentif à ces paroles
où tout en louant la loi, l'apôtre s'accuse, se reconnaît coupable sous l'autorité de la loi et te présente peut-être, et te représente peut-être dans sa personne. Je n'ai connu, te dit-il, le péché que par la loi, car je ne connaîtrais pas la concupiscence si la loi ne disait « tu ne convoiteras pas ». Or, prenant occasion du commandement, le péché a excité en moi toute concupiscence, car sans la loi le péché était mort. Que signifie cette mort? Que le péché est inconnu, qu'on n'en voit point, qu'on n'y pense pas plus qu'à un cadavre enseveli. Mais quand est venu le commandement, le péché a revécu. Qu'est-ce à dire encore? Que le péché a commencé à se montrer, à se faire sentir, à s'insurger contre moi. Et moi, je suis mort. Qu'est-ce à dire? Je suis devenu prévaricateur, et il s'est trouvé que ce commandement qui devait me donner la vie, remarquez cet éloge de la loi, le commandement qui devait me donner la vie, quelle vie d'être sans convoitise! Oh, quelle douce vie! Il y a du plaisir dans la convoitise, c'est vrai, et les hommes ne s'y abandonneraient pas s'ils n'y en trouvaient. Le théâtre, les spectacles, les amours lascifs, les chants efféminés plaisent à la convoitise. La convoitise y trouve des jouissances, des agréments, des délices, mais les impies m'ont parlé de leur plaisir, et ils ne sont pas comme votre loi, Seigneur. Psaume 118, verset 85. Heureuse l'âme qui goûte ces délices de la loi divine, où rien de honteux ne souille, où le pur éclat de la vérité sanctifie. Celui toutefois qui aime ainsi la loi de Dieu, et qui l'aime au point de dédaigner tous les plaisirs charnels, ne doit pas s'attribuer les délices de cet amour. C'est le Seigneur qui répandra la suavité. Psaume 84, verset 13. Laquelle demanderai-je, Seigneur? Dirai-je indistinctement l'une ou l'autre? Vous êtes doux, Seigneur, et dans votre suavité, enseignez-moi vos justices. Psaume 118, verset 68. Enseignez-moi dans votre suavité, car vous m'enseignez alors, et lorsque vous m'enseignez ainsi dans votre suavité, j'apprends véritablement à pratiquer. Il est vrai qu'en l'iniquité a pour l'âme encore des attraits et des charmes, la vérité semble amère. Ô, enseignez-moi avec votre suavité, et pour me faire aimer la vérité, que votre onction si douce me remplisse de mépris pour l'iniquité. Il y a dans la vérité infiniment plus de valeur et plus de charme, mais pour goûter ce pain délicieux, il faut jouir de la santé. Est-il rien de meilleur et de plus précieux que le pain céleste? Il faut néanmoins que l'iniquité n'ait point agacé les dents. Comme le raisin vert est aux dents et la fumée aux yeux, dit l'Écriture, ainsi le péché à ceux qui s'y abandonnent. Proverbe 10, 26. Que vous sert donc de louer le pain du ciel si vous vivez mal, puisqu'en le louant vous n'en mangez pas? Il est bien d'écouter la parole sainte, d'écouter et de louer la parole de justice et de vérité. Il est mieux encore de la pratiquer. Pratique-la, puisque tu en fais l'éloge. Diras-tu, je le voudrais, mais je ne le puis? Pourquoi ne le peux-tu? C'est que tu n'as pas la santé. Comment l'as-tu perdue, sinon en offensant le Créateur par tes crimes? Afin donc de pouvoir manger avec plaisir et conséquemment en pleine santé ce pain divin que tu vantes, écris-toi, j'ai dit, Seigneur, ayez pitié de moi, guérissez mon âme, car j'ai péché contre vous.